Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. À cause de leur incrédulité. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus nous parle de cause. Cause le plus souvent pour un aveuglement spirituel, mais aussi parfois pour une manifestation de l'esprit. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. En Matthieu 13, 58, il est dit « Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité ». Donc, il n'y a pas de notion de miracle automatique et tout le monde se convertit, pas du tout. Il y a cette notion de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Parce qu'en Matthieu 13, versets 56 à 57, il est indiqué donc, c'est juste avant, « Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier ?» Parce qu'effectivement, Jésus revenait dans son pays d'origine. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques et Joseph, et Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Donc là, on voit qu'ils font selon leur logique humaine, ils regardent, ils reconnaissent Jésus, ils l'ont connu petit, ils raisonnent, ils se disent c'est pas possible. Et donc, la logique humaine tue les miracles, véritablement. On voit déjà cette opposition entre les hommes qui pensent et Dieu. Et quand on est dans ces pensées humaines, Dieu ne peut pas agir. Et c'est un principe qu'on va retrouver décliné de nombreuses façons. Et c'est tout à fait vrai que les miracles ne produisent pas, loin de là, automatiquement des résultats ou des fruits. Moi, je me souviens, la première église que j'ai fréquentée, qui était une église dite réformée, c'est-à-dire issue de la réforme protestante, calviniste, si vous préférez, très intellectuelle, très théologique. Et donc il ne se passait pas grand-chose, hein. C'était vraiment beaucoup de raisonnement. On disait par exemple la prédication, quand on parle de la prédication doit faire réfléchir. C'est donc un truc intellectuel par rapport à ça. Et quand je suis arrivé, j'ai été frappé par le fait que ça se passait pas du tout en fait comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et une fois, comme vous voyez qu'il ne se passait rien, ça fait 20 ans, 30 ans, qu'il ne se passait strictement rien dans cette église, rien d'autre que de la logique humaine, en fait, à un moment donné, je me souviens, ils préparaient une réunion, et pour ça, ils devaient ouvrir une armoire qui contenait le matériel pour préparer la réunion. Et j'étais là. Sauf qu'ils n'avaient pas la clé. Et ils se tournaient les uns vers les autres, on n'a pas la clé, on ne peut rien faire, etc. Et moi, j'ai tout de suite murmuré, il leur faut vraiment un miracle. Et je me suis dirigé directement dans la cour, vers le 3e pot de fleurs à gauche, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille là. Et je l'ai soulevé, et il y avait la clé. Et je leur ai donné la clé. Et je leur ai, voilà, pour montrer ce que Dieu peut faire. Et leur regard a changé, ils me regardaient avec haine, véritablement. Et plusieurs murmuraient entre eux, oui, il s'est caché dans la cour pour voir où était la cachette, etc., etc. Peu importe ce qui se passait, il fallait qu'il y ait une logique humaine, et donc, voilà, ça ne servait strictement à rien. Ça m'est arrivé également une personne qui était anciennement cette communauté, qui était hospitalisée, et que j'allais accompagner, puisqu'ils m'ont envoyé, c'était un cas difficile, donc moi ça valait, hein, et qui était dans un fauteuil roulant, en institution, psy également, enfin tout ça était très compliqué. Et donc le dimanche, j'ai aidé effectivement pour qu'il puisse participer au culte, c'était sa sortie. Et un jour, effectivement, au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire on l'emmène au premier rang pour qu'il puisse voir, en fait, on a arrêté le fauteuil au fond, il s'est levé et il a marché directement au premier rang. Voilà. Alors j'entendais un bruissement dans l'église, dans le bâtiment, là, le temple. Ah, miracle, miracle, miracle. C'est vrai, ça fait 15 ans qu'ils n'avaient jamais vu ça. Sauf que un ancien pasteur a fait tout arranger en disant « Non, c'est pas un miracle, c'est pas un miracle, c'est pas... » Donc, bon, peu importe ce qui se passait, à cause de leur incrédulité. Il y a vraiment ce principe-là qui est très important. Et là, vous voyez que le point commun,
dans cette Église, comme dans beaucoup en fait. C'est vraiment la logique humaine, donc Dieu n'a pas sa place, véritablement, peu importe les miracles. Et c'est pour ça que Jésus n'est pas une mitraillette à miracles, contrairement à ce que certains peuvent croire, puisque même un passage a été rajouté en Jean 21-25, passage qui n'existait pas dans le texte d'origine. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Dans certaines Bibles, ce passage est encroché pour montrer qu'en fait, il n'était pas dans le texte d'origine, et c'est vrai. On n'est pas là pour multiplier les miracles, on est là pour suivre l'esprit. Parce que c'est pas le miracle qui déclenche, c'est le miracle qui vient confirmer quelque chose. C'est toujours ce processus-là. Et effectivement, on arrive au deuxième à cause d'eux. En Marc 7, 29, Jésus dit « À cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. » Donc c'est toujours, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est un processus d'esprit. C'est parce qu'il y a une manifestation d'esprit, vraiment, c'était plus fort que toi, c'est surnaturel, ça dépasse là encore la logique humaine. Et donc, c'est ça ce qui fonctionne. C'est le mouvement de l'esprit. Et non, c'est pas comme ça du tout que c'est enseigné. Et là, je me suis intéressé à des prédications faites par quelqu'un qui est très connu sur Internet, le pasteur Marcelo Tunasi, qui fait partie des millionnaires d'Afrique, puisqu'il a une méga church de je crois qu'une dizaine de millions de dollars, à Kinshasa, par rapport à ça. Bon, pourquoi je me suis intéressé à lui, pourquoi je vous le cite? Je vous le cite parce qu'il est tellement connu que ça ne pose pas de problème, parce que en général, je ne cite pas les personnes. Et parce que c'est un exemple intéressant, et vous pouvez retrouver certaines choses que je vous dis, effectivement, dans ses enseignements. Donc, il est extrêmement populaire. Et il fait beaucoup de choses sur la foi, justement, sur ce sujet, la foi qui déclenche les miracles. Je me suis intéressé à lui parce que, justement, dans une autre prédication dont je vais vous parler tout à l'heure, il citait cet exemple de foi. Voilà, l'exemple de là. Donc, quand je voyais l'exemple, ça ne collait pas, donc je me suis intéressé à ce qu'il a raconté sur ce sujet-là. Et donc, il y a notamment une prédication qu'il a faite, il m'a fait plusieurs, sur ce même sujet, la foi qui déclenche les miracles. Donc, déjà, il raconte dans sa prédication qu'il a une vision avec un ange géant qui est sur le toit du bâtiment de la méga church. C'est nouveau, ça. Donc, les anges, ils protègent les bâtiments, et non plus les hommes. Voilà, on est déjà dans des trucs qui sont compliqués. Je rappelle que le bâtiment n'existe pas dans le Nouveau Testament. C'est toujours les hommes. C'est tout l'enseignement de Jésus. Bon. Et à un autre moment dans sa prédication, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il disait « Ah mais Dieu, il parle tout le temps, et quand j'étais jeune, j'avais 21 ans, Dieu me parlait tellement qu'il fallait que je lui demande de se taire. Hein, tais-toi Dieu !» C'est intéressant comme concept. Et là, il commence en disant « Dieu parle tout le temps, mais on n'y prête pas attention. » Et vous voyez, c'est toujours cet enseignement-là, si on est attentif, on écoute Dieu, on comprend, alors que, on l'a vu dans les précédents podcasts, l'enseignement de Jésus, c'est pas être attentif ou pas être attentif, l'enseignement c'est que ceux qui peuvent comprendre. Et Dieu, il est pareil, il va pas te parler alors que, pour te saouler, ça n'existe pas. Arrête de parler de Dieu, tu me saoules, n'existe pas. Ça veut dire que Dieu sait pas. Il tente sa chance, il parle, il tente sa chance, t'écoutes pas, bon, il n'en sait rien lui, parce que c'est un tout petit Dieu. En fait, ça ressemble beaucoup à une divinité. Voilà, c'est dont on parle aussi. Et donc, sur le sujet de la foi qui déclenche les miracles, voilà ce qu'il dit. Le secret des guérisons de Jésus, c'est qu'ils entendaient parler du miracle et qu'ils ont fini par demander des miracles. Je veux mon miracle. Voilà. Donc, tout devient strictement humain. Il y avait beaucoup de publicité autour du miracle, ils entendaient parler, ils disaient « Donc moi aussi je veux mon miracle ». Voilà une base de son enseignement. Sauf que Jésus, justement, ne voulait pas que ça arrive comme ça. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il dit « Ayez soin que personne ne le sache ». On le trouve en Matthieu 8,4, 9,30, 12,16, Marc 5,43, Luc 5,14, 8,56. Il ne veut pas que ce soit une publicité du miracle qui est pour que, justement, il y a ce phénomène bien humain, bien charnel, qui n'a rien à voir avec Dieu. Lui, ce qu'il voulait, c'est que ça se passe par l'esprit. Par exemple,
Matthieu 9, 28, 30. Et quand il fut arrivé dans la maison, les aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui dirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux, disant qu'il soit fait selon votre foi, ce qui est l'enseignement le plus courant de Jésus sur les guérisons. Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur parla avec menace, disant, « Prenez garde que personne ne le sache. » Donc, il n'y a pas « je veux mon miracle » aujourd'hui, comme on voit partout. Il n'y a pas cette notion-là, effectivement. Par contre, on voit une manifestation de l'esprit, ils savent que, ils ont cette conviction profonde, surnaturelle, Jésus peut le faire, lui, et pas un autre. Alors qu'il y avait plusieurs qui faisaient des guérisons à l'époque, pas par le même esprit, hein, c'est aussi l'enseignement de Jésus, mais lui seulement, Jésus. Donc ça dépasse la logique humaine, c'est pas juste, il y a beaucoup de miracles, donc je vais à la fontaine miraculeuse, parce que c'est ça dont il parle, et c'est pas ça du tout. Et selon l'enseignement, donc la foi qui déclenche les miracles, la prédication, voilà ce qu'il dit. Il a envoyé à sa parole et sa parole les guérit. Jamais Jésus dit c'est ma parole qui guérit, mais il dit c'est ta foi qui t'a guéri pour les guérisons. Tout simplement parce que c'est vraiment cette manifestation de l'esprit. Et on voit que il le change en disant bah, c'est une formule magique. Envoie-moi ta formule magique que ça puisse se changer. On est dans une logique strictement païenne, une logique bien humaine par rapport à ça. Et dans la prédication, il continue, envoie ta parole dans ta maison, etc., etc. Tout est lié à une parole magique, ce que tu dis, ce que dit Dieu, tout est magique. Tout est les formules, ce que tu dis. Et il faut faire beaucoup de répétitions, il en fait beaucoup d'ailleurs dans sa prédication. Il répète toujours les mêmes choses de plus en plus fort pour que Dieu écoute, parce que sûrement Dieu est un peu sourd quelque part. Et à un moment donné, il nous dit même, alors ce qu'il faut faire pour les maladies, c'est les maudire. Puisque Jésus maudit le figuier, il faut maudire les maladies. Je te maudis au cancer. Genre, c'est ridicule. Donc comment on transforme un enseignement qui se fait par l'esprit, la foi, c'est-à-dire que faisant faire par l'esprit, c'est-à-dire voir comme Dieu voit, exactement comme on a vu tout à l'heure. C'est par ta foi, c'est parce que tu dis que. C'est parce que tu as vu comme Dieu voit. Et à l'inverse, tout à l'heure, on a vu que ce qu'il faisait en logique humaine, dans son pays, il n'y avait rien qui se passait. Et en fait, dans les enseignements, on revient toujours à une logique strictement humaine, des répétitions, des rituels. Dis à la maladie, maudis la maladie, et elle va sécher comme le figuier. N'importe quoi. C'est en fait une base de sorcellerie. J'ai aussi remarqué qu'il y a toujours un brouhaha sonore dans les vidéos. Au début, j'ai pas fait attention, et en fait, quand je regardais les vidéos, parce qu'ils sont tous en train de faire ce qu'ils prêchent, Ils parlent, ils disent, ils proclament, je veux mon miracle, ils disent à Dieu quoi faire, Dieu il sait pas, c'est logique. Donc, on est dans strictement humain, strictement païen, et ça n'a plus rien à voir avec ce que nous dit Jésus. Parce que c'est quoi cette histoire, je veux mon miracle aujourd'hui? C'est pas du tout ce qu'ils disent. Ils ont cette foi qui, comme cette femme, effectivement, avec la perte de sang, mais je veux mon miracle aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est le même système, c'est l'homme qui décide, et puis Dieu exécute, parce que Dieu est une petite divinité qui ne sait pas grand-chose, il faut que l'homme lui parle pour qu'il exécute. C'est un peu le principe. Et alors, j'ai trouvé plein de fois sur Internet, je veux mon miracle aujourd'hui, il y a plein de chants, je veux mon miracle aujourd'hui, voilà. Donc, Dieu est un distributeur de billets, quoi. Et beaucoup abusent de ça, et j'ai même trouvé, aujourd'hui, 25 000 personnes seront localisées par Dieu. Donc, Dieu est une petite divinité qui ne sont pas où les personnes, donc il faut qu'il localise. Une petite divinité, quoi, en fait, d'accord ? Donc, 25 000 personnes seront localisées par Dieu pour le mariage et la restitution de tout ce qui leur a été volé. Bon, on est dans la pure magie. Donc, j'ai pris aussi un autre enseignement sur le même thème, la foi qui déplace les montagnes, par le pasteur Marcelo Tunasi. Donc, voilà, c'est très simple, tu déclares ce que tu veux qui arrive, toujours pareil, de la bouche. Et j'ai juste fait un copier-coller de la transcription de la vidéo, de ce qu'il dit, lui. Lorsqu'on parlera des grands hommes de Dieu, le Congo, on parlera de Marcelo. Lorsqu'on parlera des grandes communautés dans ce pays, on parlera de l'église de la compassion. Les signes qui m'accompagnent, je suis un char de feu, je ne suis pas n'importe qui, je suis comme Paul, je suis comme Pierre, je suis comme Abraham, je suis comme Moïse, je suis comme Élie.
c'est bien d'être comme Jésus, hein, aussi. Et d'être comme Jésus, c'est d'être serviteur, c'est pas d'être, regardez comme je suis en haut de la pyramide. Bref. Donc il dit, apprends et tu dis ta bouche, parle sur ta bouche pour accepter, pour refuser, parce que toute la clé est dans la bouche, hein, tout ce que tu dis, c'est ce que tu dis qui compte. Point. Demain donc dit, alors c'est par la bouche, je refuse de dire maladie, je dis guérison, c'est par ma bouche, je refuse de dire pauvreté, je dis richesse, c'est par ma bouche, je refuse de dire célibat, je dis mariage, c'est par ma bouche, etc., etc., etc. Et ici, tout le temps, le même passage. Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. On verra un peu plus tard que ça ne marche pas vraiment dans sa vie, même si les proverbes, il faut quand même prendre de la distance, c'est juste de la sagesse juive. Mais ça ne marche pas vraiment dans sa vie. Donc, évidemment, Jésus fait strictement l'enseignement inverse. Matthieu 26, 39 et Marc 14, 36 et Luc 22, 42, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas basé sur ce que tu veux et tu le dis et ça s'accomplit, ça se base sur ce que Dieu veut. Et ça n'a rien à voir, dans cet exemple-là, effectivement, la coupe ne s'est pas éloignée des lèvres. Mais c'est parce que Dieu ne voulait pas. C'était pas le plan de Dieu. Bon. Et également en Matthieu 16, 23 et Marc 8, 33, mais lui, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre et dit, va arrière de moi, Satan, parce que tu ne penses pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Satan, c'est penser comme les hommes. C'est le langage païen. Et c'est ce qu'on voit le plus souvent. Troisième principe spirituel, Matthieu 15, 6, vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. Et on le voit dans sa jeunesse, il s'est précipité sur les livres des généraux de Dieu, les plus puissants. C'est l'évangile de prospérité et de puissance. Il y en a plein des livres comme ça. Et ce qui l'intéressait, c'est pas l'enseignement de Jésus, mais c'est qu'est-ce que c'est la puissance de ces hommes, selon la tradition. Et donc, il enseigne selon la tradition. Peu importe si ça colle avec l'enseignement de Jésus, ça colle pas du tout. Et un autre principe, qu'on va aussi garder comme troisième, parce qu'il est un peu pareil, Marc 12, versets 24 à 25, et Jésus leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous êtes dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et on le voit, il s'est précipité sur la tradition, les livres des généraux de Dieu, il dit, je dois faire pareil, je demande à Dieu de faire pareil, et il n'a jamais vérifié si Jésus disait pareil. Donc en fait, les enseignements, c'est selon la tradition, et ça n'a plus rien à voir avec Jésus. Vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que les manifestations dont il parle, c'est une autre puissance. En fait, c'est pas ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. On ne connaît pas la puissance de Dieu, mais une autre puissance. Et on voit tout le temps ces deux principes en un, c'est-à-dire on suit la tradition des hommes, parce qu'on n'a pas la moindre idée de comment en fait Dieu agit dans le Nouveau Testament, donc on parle d'autres puissances. Hein. Je veux mon miracle aujourd'hui. Donc, je me suis intéressé à une prédication, parce qu'elle était une autre prédication, pas de lui, mais une autre, parce qu'elle était intitulée « Les 7 niveaux d'onction », de point, la plupart des chrétiens, ils disent 99,6%, c'est quand même précis, restent bloqués au niveau 1, voilà pourquoi. Alors, c'est très pratique, tu veux pas être bloqué au niveau 1, tu veux être au niveau 7, voilà, évidemment. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est que ces 7 niveaux d'onction, donc voilà ce qu'il dit. Niveau 1, c'est le désert et le retour au quotidien, puisque David, après son onction, est retourné au quotidien, a suivi des épreuves. Bon, d'accord, pourquoi pas. Niveau 2, c'est un peu pareil, c'est le test de Dieu qui est dans le désert. Sauf que non, puisque Jésus n'a pas été envoyé dans le désert pour être testé par Dieu, puisque Dieu l'a dit avant, c'est mon fils préféré, bien aimé, mais pour nous faire un enseignement par rapport à ça. Un enseignement, pourquoi il a passé 40 jours, parce que tous les rabbis passaient 40 jours de jeûne et de prière, donc il a montré qu'il est le nouveau rabbi, en fait. Et donc il y a un symbolisme par rapport à ça, et surtout un enseignement, le mensonge, les enseignements qui sont faux, et la vérité par rapport à ça. Bon. Le niveau 3, c'est l'envoi comme Moïse. Bon, si tu veux. Niveau 4, les confrontations avec Élie et puis les prophètes de Baal.
Bon, pas vraiment, en fait. Niveau 5, l'intercession comme Moïse. Ah voilà, Moïse dit, et voilà, la mer s'est ouverte. Voilà. Le niveau 6, c'est les souffrances, comme Jésus et comme Paul. Et le niveau 7, les miracles, comme Jésus dans le jardin de Gethsémani, et puis il a vaincu le mal, etc. On voit que c'est quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la tradition. On va trouver sûrement des textes bibliques qui nous parlent de ce truc-là, et on fait une sorte de canevas avec une méthode en 7 étapes. Sauf que, pour exemple, moi j'ai commencé tout de suite par les miracles et les visions. Les guérisons étaient multiples, il y avait de nombreux miracles, par exemple. Après, il y a tout un passage, effectivement, qu'on pourrait dire, on peut dire, oui, le passage dans le désert, les épreuves et tout, ce qui est vrai, par rapport à un moment, mais la confrontation comme Élie et les prophètes de Baal, non. En fait, on voit bien que c'est quelqu'un, s'il se base vraiment dans l'Ancien Testament, c'est qu'il n'y a pas la moindre idée de la façon dont fonctionne l'esprit dans le Nouveau Testament. Et voilà. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la puissance de Dieu. Quatrième principe, Jean 6, 64, 65. Mais il y en a encore quelques vous qui ne croient pas, et Jésus parle aux 70 disciples, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui le livraient. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on nous parle à un moment des 70, dans la tradition catholique ils en font tout un truc, alors que dans la Nouvelle Jérusalem, on retrouve les 12. Et l'enseignement se fait non pas à partir des 70, mais toujours à partir des 12. Donc, on voit bien que les 70, un grand nombre, c'était pas fait selon le bon esprit. C'est toujours pareil, pour ne pas qu'elles se convertissent. Et voilà pourquoi Jésus dit, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par le Père. Donc, plein se disaient disciples de Jésus comme de nos jours, mais en fait n'étaient absolument pas choisis par Dieu, conduits par Dieu. Il y avait d'autres motivations, comme on le voit au jour d'aujourd'hui, c'est donc un enseignement important. C'est pour ça que dans les enseignements d'Église, l'enseignement de Jésus, il est plus que dilué, il est changé, modifié, et les trois quarts disparaissent au profit d'autre chose. C'est parce que les personnes n'ont pas été conduites par Dieu vers Jésus. Personne ne peut venir à moi, à moins que cela lui sera donné par le Père. Je prends un exemple très simple. Alors, une autre prédication faite par une autre personne, 19 manières dont Dieu parle. Non, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas 19 manières dont Dieu parle. Dans le Nouveau Testament, on voit, pour l'exemple de Paul, on voit, bon, à un moment donné, il y a l'apparition de Jésus, mais régulièrement, il reçoit des messages, comme par exemple des messages qui lui parlent de ce qui doit aller effectivement, qui doit retourner à Rome, qui doit témoigner aussi à Jérusalem, son emprisonnement, toutes ces questions-là. L'Esprit lui dit directement, c'est le modèle le plus courant. On voit soit il est poussé par l'Esprit, soit il est empêché par l'Esprit pour certains pays, où c'est pas le moment. Bon. Et le reste, c'est des rêves et des visions. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas 19 manières dont Dieu parle. Et donc, le gars dit, après 5 ans de méditation, donc le gars réfléchit pendant 5 ans. Ce n'est pas le modèle du tout d'être conduit par l'esprit. Je me gratte la tête pendant 5 ans, et voilà le fruit de mes réflexions. On s'en fiche de ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu pense? Voilà ce qui nous intéresse. Ça part très mal. Et donc, il parle tout de suite de son témoignage intérieur. Si tu es content, Dieu est content. Bon. Et il prend cet exemple, c'est comme ça que je me suis intéressé à lui, le pasteur Marcello Tunasi, avant de se marier avec Maman Blanche, parce qu'il y a papa Marcello et Maman Blanche, bref, il a fait 10 jours de jeûne, et il a eu aucune réponse, j'adore, d'accord, c'est intéressant, le rapport, effectivement, avec l'esprit, si tu as été conduit par Dieu auprès de Jésus, Jésus peut te parler par l'esprit, je suis le bon berger, ils entendent ma voix, si c'est pas le cas, il y a un gros problème. Donc, il n'a rien entendu pendant 10 jours, mais il s'est senti bien, donc, témoignage intérieur, hop, j'épouse Maman Blanche. Maman Blanche, moi je veux bien tout, mais elle meurt brutalement en juin 2024. Poum. Et donc, un peu compliqué, évidemment.
Et donc, Marcelo, il se remarie en juillet 2025. Alors, comment il prend ses décisions? C'est ça qui nous intéresse, hein, nul ne peut me connaître sans avoir été envoyé par le Père. Et donc, il se dit, ah bah quand même, voilà, il faut que je vous marie, d'accord, pourquoi pas. Et ce qu'il fait, est-ce qu'il écoute Dieu? Ah non, on voit que ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre un prophète Ézéchiel. Ça me fait toujours un peu, ça me détend toujours, mais bon, bref. Et il a eu des convictions personnelles. Donc, si je pense ça, c'est que Dieu pense ça. Si je suis content, c'est que Dieu... De toute façon, je vais lui dire quoi faire à Dieu. Donc, on va pas s'embêter non plus. Et voilà ce qu'il partage pour son remariage. Il arrivait qu'il était entouré de serpents venimeux de toutes les couleurs, qui voulaient le mordre et tout, pourquoi pas. Et il y avait une seule issue qui était une petite pièce avec une seule fenêtre, une seule issue. Et il voyait une femme qui était... c'était grâce à cette femme qui ouvrait la petite fenêtre qu'il a pu s'échapper. Donc il doit en fait son salut à cette femme. Il allait voir le prophète Ézéchiel qui lui a donné les numéros de la femme qu'il a épousée. Bon. Impossible. C'est pas un homme qui te sauve. Même Jésus, c'est parce qu'il sauve ceux que Dieu lui a envoyés. C'est toujours par l'esprit que ça se fait. C'est quoi ce gars qui est aussi connu en Afrique et dans le monde et qui n'est pas capable, par l'esprit, en fait, de sortir de ces problèmes. Donc il ne se tourne pas vers Dieu, mais vers une femme. La femme est la solution. La femme, ça pourrait être enfin, c'est une personne, donc. Mais c'est faux. Moi, je ne suis pas la solution. C'est pas moi qui vais vous sauver, par exemple. Moi, je ne fais que aller dans le sens de l'esprit. C'est toujours d'abord Dieu qui agit. Moi, j'agis dans son sens. Comme Jésus, quand il va voir Zachée, c'est pas Jésus qui fait une passe magique. Jésus est allé entériner un mouvement de l'esprit qui était précédent. C'est toujours ça, c'est la base du ministère, c'est ça. Donc lui, voilà, c'est la femme miraculeuse, et donc il doit l'épouser. Vous voyez que dans ce principe, lors de sa mort brutale de cette femme, ce qu'il dit tout le temps, Proverbe 10-22, la bénédiction de l'Éternel enrichie ne fait suite d'aucun chagrin, n'a pas vraiment marché par rapport à ça. Bon. Donc, il y a plein de trucs qui ne marchent pas. Déjà, les personnes ne meurent pas brutalement dans le plan de Dieu, ça n'existe pas. Sinon, on aurait Jésus qui dit 3 phrases et qui meurt brutalement, Paul qui dit 3 trucs et qui meurt brutalement. Non, il y a la mission. Après, effectivement, ils peuvent mourir comme Paul qui a été exécuté, mais toujours après la mission. Tu as cette protection, l'enseignement de Jésus, aucun petit oiseau ne tombe sans que ton Père le sache. Qu'est-ce qu'il a fait dans son écoute de Dieu? Il n'a pas fait l'écoute de Dieu. Donc, par rapport à Maman Blanche, il a attendu pendant 5 ans. Comment? Pourquoi? Pour bien connaître la personne. Voilà ce qu'il faut faire. Tu ne connais jamais, en fait, complètement la personne. Seul Dieu connaît la personne. Donc, pas la moindre idée de ce que Dieu avait prévu pour lui. Et il dit tout le temps, Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Ouais, Dieu tente sa chance, il sait pas trop Dieu, en fait. On a bien compris que c'est une sorte de divinité qui, voilà, il faut lui dire, Dieu, il sait pas, il tente sa chance. Peut-être qu'il va m'entendre, peut-être qu'il va m'entendre pas. Donc, Dieu sait pas, c'est intéressant. Et, d'après lui, mais c'est un enseignement qu'on trouve partout, entendre Dieu et être attentif. Si tu écoutes, il te parle. Vous voyez les podcasts précédents, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, non. Que celui qui peut comprendre comprenne, c'est pas une question d'être attentif, c'est une question en fait intérieure. Et alors, on va continuer sur sur son témoignage. Lors de sa conversion, ce qui m'a intéressé, il était dans sa salle de bain et Jésus entre guillemets lui est apparu dans la lumière et tout ça, ok, et lui a dit quoi? Convertis-toi. Ah bon? Jésus parle comme dans les églises. D'où, dans le Nouveau Testament, il dit « convertis-toi ». Parce que se convertir, c'est, selon la définition, on adopte une religion, ou des idées, dans un parti politique. Sauf que c'est pas ce qu'il dit. La seule fois où Jésus utilise cette expression, c'est en Luc 22-32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas », c'est Simon-Pierre, « et toi, quand tu seras converti, Épistréphos affermis tes frères ».
quand tu seras converti. Convertir, c'est pas, en fait, c'est pas tout à fait la bonne traduction, parce que epistréphos, ça veut dire se retourner complètement. Matthieu 24, 18, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière, epistréphos, pour prendre son manteau. Donc, selon la traduction et la tradition d'Église, quand tu seras converti, mais il est déjà converti techniquement parlant, Pierre. Il a déjà été touché par l'Esprit, si on veut. Donc, c'est pas ce qu'il dit, Jésus. Il dit pas convertis-toi, il dit véritablement quand tu seras retourné dans le bon chemin. Après cette attaque, tout simplement. Et c'est toujours l'enseignement, même quand tu parles de la repentance, c'est pas réfléchir et prendre une décision. C'est toujours le repentance dans le Nouveau Testament est toujours lié au fait de changer l'esprit, toujours pareil. C'est pas le bon esprit ou c'est le bon esprit. Donc ça ne marche pas parce qu'on a un Jésus qui parle comme les églises. D'ailleurs, il cite fais comme les pasteurs te disent, etc. tout le temps. Et pas comme Jésus dans le Nouveau Testament. Il ne connaît pas les Écritures. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures et la puissance de Dieu, donc vous tournez vers la tradition. On va comparer ça au témoignage, par exemple, de Princilia, qui est à Brazzaville, que vous avez dans plusieurs formations. Et vous voyez que c'est tout à fait différent, parce que Jésus fait comme Jésus fait toujours. Toi, en gros, toi, suis-moi, quoi. Et c'est plus fort que toi. On voit qu'elle n'est pas spécialement emballée, mais en fait, c'est plus fort qu'elle. Et c'est ça, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et dans mon accoutrement, si vous voyez les films de Jésus qu'on fait souvent on illustre Marie-Madeleine d'une certaine manière avant qu'elle ne rencontre Jésus. Et avec un accoutrement des femmes prostituées de l'époque, en fait. Des voiles fins et puis des choses qui brillent. Voilà, j'étais comme ça, j'étais habillée comme ça. Et j'étais assise sur un rocher. Quand lui, il parlait, il y avait des foules qui étaient vraiment captées par lui. Et moi, je le haïssais. Il y avait une part de moi qui le haïssait, mais l'autre part ne pouvait pas s'empêcher de le regarder. J'étais intriguée, en fait. Il y avait quelque chose en lui qui m'intriguait. Et je me suis dit, mais cet homme, c'est comme si il me parlait. C'est comme s'il me parlait, mais personnellement. C'était comme une double dimension. C'est comme si on était là, mais on n'était que deux. Il y avait des foules, mais c'est comme si c'était personnel. Et il a parlé, et c'est vraiment un moment, c'est comme si on était sorti du temps. On se retrouve comme dans une grande lumière, lui, là où il était en train d'enseigner les foules, et moi, là où j'étais, vraiment la distance physique était respectée, mais c'est comme si tout le monde autour avait disparu, c'était que la lumière. Et à ce moment-là, il m'appelle princesse. Et quand il m'appelle princesse, c'est comme si j'avais recouvré la mémoire. J'avais compris, tout était revenu. C'est comme si quelque chose en moi était tombé. C'est cette haine que j'avais pour lui, ce mépris, il me dérange, quoi. Pourquoi il a même le droit de me parler de cette manière? Tout ce qui était en train de résister, tout ce qui était contre lui, dès qu'il m'a appelée princesse, c'est comme s'il me connaissait personnellement. C'est comme s'il avait toujours été là. C'est comme si, en fait, je l'appartenais. Et c'était ça, en fait. Et quand il m'a appelée princesse, tout est tombé. J'ai eu le sentiment que des choses sont vraiment tombées, mais tombées. Et après cette vision, je suis sortie de la vision. Bien. Donc, vous voyez, on est toujours dans les principes de « à cause de ». Vous êtes dans l'erreur parce que, n'est-ce pas, à cause de ceci que vous êtes dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Et on continue en plein culte, il témoigne que Dieu lui dit « Où iras-tu si tu meurs maintenant ?» Dieu pose la même question que dans les églises, toujours pareil. Sauf que, il dit « Ah, peut-être en enfer, c'est pas bien, etc. » Déjà, ça n'existe pas l'enfer. Je rappelle que dans le Nouveau Testament, c'est pas du tout le modèle. Enfer, c'est païen. Ça a été dans la tradition catholique, et a repris souvent chez les protestants, mais ça n'existe pas. Soit c'est la Nouvelle Jérusalem, soit c'est les temps de feu, la géhenne dont nous parle Jésus. Point. Où iras-tu si tu meurs maintenant? Tout le monde va au même endroit, c'est-à-dire dans le royaume des morts. Jésus, quand il est mort, il est allé dans le royaume des morts. Il n'est pas allé directement à Nouvelle Jérusalem, qui n'existe pas encore. C'est qu'après que il est allé à droite. Mais on va tous dans le royaume des morts, en attendant le jugement. Apocalypse 14, 14, heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc, c'est le royaume des morts, c'est l'endroit où tout le monde attend, se repose, Moïse, Élie, voilà, tout ce monde-là, en attendant effectivement le jugement pour la Nouvelle Jérusalem ou le lac de feu, de façon tout simple. Donc,
Dieu parle comme il parle dans les églises. À un autre moment, j'aime bien, Dieu, entre guillemets, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Toujours pareil, c'est un petit Dieu, une petite divinité, il ne sait pas, hein. Il faut que ce soit l'homme qui lui dise quoi faire. Ah oui, bien sûr. Donc, dans tous ces enseignements, pour entendre la voix de Dieu, il faut jeûner, car le secret de Paul, c'est qu'il jeûnait plus que tous les autres. C'est complètement faux. Au contraire, en tant que pharisien, il a arrêté de jeûner, et on voit même arrêter un jeûne en Actes 27-29. La navigation était dangereuse dans le jeûne était même passé, Paul les avertissait d'arrêter le jeûne, arrêtez ça. Bon. Alors, on continue sur la prédication, les 19 façons de Dieu te parle, et on retrouve aussi la même chose beaucoup, hein, Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ce truc? Parce qu'on voit dans le Nouveau Testament, il y a quand même peu de cas, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Et c'est pas Dieu te parle tout le temps d'une manière ou d'une autre et l'homme n'écoute pas. Parce que ça vient de Job 33,14, vous entendez ça 100 fois, et pourtant Dieu parle une fois, même deux, mais on n'y prend pas garde. Toujours pareil, Dieu donc sait pas que tu n'es pas attentif. Donc il est temps de sa chance, un petit Dieu. Bon, voilà. Qui parle en Job 33 ? On l'a en Job 32, versets 6 à 8, et Élihu, fils de Baraclet et de Bouts, dit la parole, etc. C'est pourquoi je me suis tenu en arrière et j'ai craint de vous exposer ma science. C'est l'esprit dans l'homme, c'est le souffle du puissant qui rend intelligent. Donc il dit, ce gars-là, moi j'ai vraiment le souffle du puissant, je parle de façon inspirée, écoutez mes enseignements qui sont inspirés, tandis que vous ne savez rien. Et en Job 32.2, alors s'enflamma la colère d'Élihu, hein, sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se déclarait juste. Donc il fait partie de tous ceux qui ont été rejetés par Dieu. Puisque Dieu dit à la fin, n'écoute pas tes amis, mais c'est Job qui a raison. Donc, cet enseignement-là est basé sur quelque chose qui est rejeté par Dieu parce que faux. C'est fou, quand même. Mais on entend tout le temps ça. Et donc, le gars qui fait ses 19 méthodes pour que Dieu lui parle, il y a l'enseignement de la nature. Hein. L'enseignement de la nature t'enseigne. Et il y a les petits oiseaux qui crient, les bébés oiseaux, pour que leur père leur apporte à manger. Donc, moi aussi, quand je crie à Dieu, il m'apporte à manger. C'est pas du tout l'enseignement du Nouveau Testament. Parce que dans sa parabole en Luc 18.1, on retrouve le fait que, en fait, cette femme, par rapport au juge inique, au juge injuste, cherche la justice de Dieu. Donc c'est ça l'enseignement de Jésus, c'est chercher la justice de Dieu qui finira par arriver. C'est pas répète des trucs, puisque justement, ne faites pas des vaines répétitions, toujours pareil. Donc dans le champ de blé, il dit, j'ai vu un champ de blé, j'ai demandé à Dieu de me parler. Donc on a bien compris, c'est une petite divinité qui est soumise à ce que Dieu, oui, Dieu, l'homme dit, puisque c'est l'homme qui décide, et puis Dieu qui exécute. Donc Dieu, parle-moi, et il va parler. Enfin, c'est pas Dieu, donc. Dieu te parle à travers d'une douleur. J'aime bien cet exemple. Donc, il avait une grosse douleur, il a dit « Dieu », et en fait, il s'est aperçu que c'est son oreiller qui déformait son cou, il a changé l'oreiller, il a plus eu mal. C'est super enseignement, ça. Dieu te parle à travers ta douleur. Quand tu marches trop, t'as mal aux pieds, c'est Dieu qui te parle. Ah bon ? Voilà. C'est ce genre de choses qu'il fait. Dieu te parle à travers les signes. En fait, pas vraiment par rapport à ça, parce que l'enseignement de Jésus, c'est les signes viennent confirmer, et dans tous les enseignements, quand tu demandes un signe, c'est pour être sûr que ce soit Dieu, et Dieu leur donne à l'avance le signe, c'est pas juste n'importe quoi. Il cite l'exemple de Gédéon, mais c'est ça. Gédéon qui dit à Dieu en Juge 6, versets 16 et 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles, sauf que Dieu lui dit, voilà le signe que tu verras. » Toujours. C'est pas ce que tu veux, et c'est toujours ce que tu veux, en fait, dans les exemples des signes. Moi, j'ai fait un accompagnement d'une personne qui faisait ça, hein, qui disait, j'ai dit à Dieu, si tu veux pas que je le fasse, montre-moi un signe. Et j'ai vu un panneau stop. Ah, ben voilà. Donc, Dieu est pas capable de te parler, il faut qu'il fasse apparaître un panneau stop. C'est n'importe quoi. Bon. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, il dit aussi, Dieu te parle à travers quelqu'un. Après avoir demandé, parce que c'est toujours l'homme qui dit à la petite divinité, bah, parle à travers la personne. Ah, d'accord. Ok. Il cite toujours cet exemple dans les 19. Dieu te parle à travers un animal, car il n'y a pas toujours un homme disponible. Ah ben voilà, il faut qu'il y ait un homme
D'accord. Donc il y a même pas la notion de tu as l'esprit en toi et c'est comme ça que Dieu te parle. Il n'y a même pas cette notion-là, en fait. Vous voyez, il ne connaît pas la puissance de Dieu. Il ne connaît même pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'accord? Donc, Dieu te parle à travers les circonstances comme à travers un film. Tu as un film qui te plaît, donc Dieu te parle, d'accord? Super. Il faut voir sa main en tout, et Dieu te parle aussi au travers de l'odeur. Ben, c'est comme la tradition catholique, il y a une odeur de soufre, donc c'est le diable qui apparaît. Bref. Tous ces systèmes-là, on a entendu ça partout. Moi, j'ai essayé d'appliquer le système Dieu te parle des circonstances. C'est sûrement la personne que Dieu m'envoie. Je me suis planté des dizaines de fois. Ça ne marche pas. J'ai passé des années à me planter, à suivre des raisonnements comme ça. Alors que j'avais déjà des visions, j'avais déjà des rêves, et j'ai appris véritablement à faire comme ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, et c'est comme ça ce qu'il faut faire. Comme on prend l'exemple de Paul, par exemple. Vous voyez, ils n'ont pas la moindre expérience de ça, donc ils font selon la tradition. Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. On cite Job alors que cet exemple-là a été rejeté par Dieu. Parce que ça nous arrange bien. Donc, on récapitule et on va conclure. Quand Jésus nous dit à cause de leur incrédulité, c'est tout ce qui est humain qui empêche en fait Dieu d'agir. À cause de cette parole, c'est l'inverse. C'est effectivement quand tu vois, quand tu fais selon ce que Dieu voit, par ta foi, c'est là où les choses se passent. C'est d'autres exemples inversés. Surtout pas humain, c'est pas logique. Et vous avez annulé la loi de Dieu à cause de votre tradition. Bien, comme on ne connaît pas la puissance, on se bascule sur la tradition. C'est ce que les hommes disent. N'est-ce pas à cause de ceci que vous êtes dans l'erreur? C'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Voilà. On a vu ça à plusieurs reprises. Et c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui sera donné par le Père. Exemple de Princilia, ou mon exemple, plein d'autres exemples, enfin tout ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament, c'est irrésistible en fait. Vous êtes juste poussé par l'Esprit, c'est pas une décision. Or, on voit partout des personnes qui... c'est pas ce système-là, c'est un système en fait de religion qui tue l'Esprit.